Salut tout le monde, ici Romain Chauvet pour Opportunité. Alors on vous présente aujourd'hui Espace Elle, un espace 100% féminin de coworking qui va ouvrir dans le Myland. On allait rencontrer les deux cofondatrices. Ce projet tout d'abord. Okay. Donc, Espace Elle, tout d'abord, c'est vraiment c'est la réalisation de ce qu'on voulait avoir en tant que travailleuse autonome. Donc, c'est un club social, un espace de travail spécialement pour les femmes. Puis, à travers ça, on veut avoir une communauté et un espace. Donc, une communauté qui vit dans un espace et un espace qui vit à travers une communauté de femmes qui veulent échanger sur les sujets qui nous intéressent vraiment. Alors, comment vous est venue l'idée un petit peu de ce projet-là? Est-ce En que c'était quelque chose que vous pensiez déjà depuis plusieurs mois? Oui. Bien, en fait, Yara, ça faisait quand même plusieurs mois qu'elle y pensait. Puis on s'est rencontrés au mariage. Donc, c'est une vraie romance d'affaires qu'on a vécue. Puis elle a commencé à me parler de son projet parce qu'on travaillait ensemble dans les cafés, les deux étant travailleurs autonomes. Puis un moment donné, elle m'a dit, tu sais, Eliane, j'ai eu cette idée-là. Je trouve que les cafés, c'est pas nécessairement approprié pour nous. Je trouve qu'on a besoin d'un endroit, d'un safe space pour pouvoir se rassembler, pour sortir un peu des espaces de coworking habituels qui sont... C'est un peu le bro club. Tu sais, c'est beaucoup réservé aux startups de tech, donc c'est normal d'y voir des grands groupes d'hommes. Puis c'est pas problématique, mais c'était pas nécessairement adapté à ce que nous, on avait besoin. Donc Yara m'a présenté son idée, puis j'ai décidé d'embarquer sur le coup. Dans le fond, l'idée d'Espace Elle, je la raconte là, toujours, la jeunesse, c'est moi qui étais dans un espace de coworking, j'avais payé pour ma journée. Puis je suis allée aux toilettes et j'ai réalisé que j'avais mes menstruations. C'est bizarre à expliquer, mais vraiment, c'est ça. Puis j'ai regardé partout, j'avais pas de serviette, pas de tampon sur moi, donc j'ai regardé partout, j'ai vu qu'il n'y en avait pas dans la salle de bain. Puis tout d'un coup, je me suis rendu compte que dans le fond, l'espace n'était pas adapté à mes besoins de femme, un besoin totalement naturel qui viennent. Donc, c'est jamais pensé en fonction des femmes. Puis j'ai dû retourner chez moi au bout d'une heure ou deux. Et à ce moment-là, là, ça a commencé. C'est pourquoi il n'y avait pas de tampon? Pourquoi je n'ai pas osé demander aux autres femmes qui étaient dans l'espace? Premièrement, il n'y en avait pas beaucoup. Deuxièmement, elles étaient toutes très, très, très concentrées sur leurs affaires. Et je ne les connaissais pas. Puis, bon, pourquoi ils n'ont pas pensé à en mettre? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Bien là, j'ai comme réalisé que ces espaces-là n'étaient pas toujours adaptés à nos besoins en tant que femmes. Puis j'ai dit, bon, ben, je vais faire une recherche sur le web, voir qu'est-ce qui se fait. J'ai vu que ça se faisait partout ailleurs, qu'il y avait de plus en plus de clubs sociaux féminins, de femmes qui se regroupaient ensemble pour travailler, pour boire un verre, pour parler de sujets vraiment qui étaient importants, pour briser les stéréotypes. Et je me suis dit, bon, ben, c'est pas encore fait à Montréal, je comprends pas. Puis s'il y a personne qui va le faire, ben, moi, je vais le faire. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, mais des gens qui disent est-ce que c'est pas contre le féminisme de justement mettre juste les femmes à part dans des espaces de coworking comme ça? Qu'est-ce que vous leur répondez? En fait, ça dépend vraiment. Les premières réponses ont été assez positives, surtout parmi les entrepreneurs, travailleurs autonomes, parce que on a vu que c'est un besoin qu'il y avait de briser l'isolement. Donc, beaucoup de femmes qui ont envie d'aborder des sujets qui ne sont pas nécessairement abordés en milieu de travail normalement. Donc, on a eu beaucoup de réponses positives à ce sujet-là. Donc, oui, on a eu quelques critiques, quelques questionnements. Pour nous, Espace Elle, c'est un safe space. Puis, il ne s'agit pas d'exclure les hommes, il s'agit d'inclure les femmes. Donc, le fait de travailler chez Espace Elle n'empêche pas les femmes de travailler avec des hommes, n'empêche pas les femmes d'avoir des partenaires masculins. C'est seulement qu'elles vont avoir un endroit pour elles, pour se rassembler, pour réseauter, puis pour briser cet isolement-là qui est commun au travail autonome. Puis aussi pour sortir des stéréotypes que quand les femmes travaillent ensemble, c'est toutes des bitches ou c'est négatif comme environnement. Non, c'est faux. Puis je pense que de réseauter avec des femmes qui ont soit le même parcours ou au contraire un parcours totalement différent, ça peut être qu'enrichissant pour eux. En tant que femme, est-ce que vous avez été confrontée à des défis? Si oui, lesquels? Le local. Oui, le local. Le local. Donc, premièrement, on a commencé à travailler avec une courtière femme qui, malheureusement, ne nous prenait pas au sérieux, je pense parce qu'on était jeunes. Puis, chaque fois qu'on visitait des places, on se faisait dire qu'on posait trop de questions, qu'on n'était pas... Qui dit que quelqu'un n'est pas professionnel parce qu'il pose trop de questions pour un local? C'est vraiment ridicule. Puis par la suite, on a commencé à avoir des résultats qu'on a changé de courtier, puis qu'on a eu un homme, donc François, qu'on adore d'ailleurs, mais tu sais, c'est un monsieur qui paraît bien, dans la cinquantaine, il est assuré. Puis à partir de ce moment-là, ça a commencé à débloquer. Donc on a vu la différence. Ça a été assez problématique une fois qu'on s'est rendu compte de ça parce que c'est blessant quand même de se faire dire qu'on ne sait pas prendre au sérieux parce qu'on est des femmes, parce qu'on est jeunes, parce que j'ai des cheveux roses.
sais. Oui, parce que dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que François a tout de suite cru au projet. Il est vraiment impliqué autant au niveau de la réalisation de façon professionnelle, mais aussi émotionnellement. Lui, il aime le projet, il écrit sur le projet, il partage aux femmes qu'il connaît autour de lui. Donc, François nous a vraiment aidé à trouver le meilleur local possible. Lorsqu'on a fait affaire avec l'ancienne courtière, on sentait qu'elle avait toujours un peu de résistance, elle ne comprenait pas c'était quoi. Elle voulait juste se débarrasser un peu de ce projet-là qu'elle trouvait qu'il était un peu un fardeau. Puis on s'entend que je pense que si on avait été des hommes avec un peu plus de pep, peut-être qu'elle n'aurait pas eu la même réaction. Puis ce qui est le plus triste, c'est qu'on s'est fait considérer comme ça par une autre femme et non pas par un homme. C'est l'homme au final, puis on le dit souvent, on a tellement d'alliés hommes et c'est l'homme au final qui nous a vraiment aidés à pousser plus loin la réalisation d'Espace L. Donc, comment on fait pour rester toujours motivé, pour garder cet objectif qu'on a en tête? En fait, on a les deux côtés, Yara et moi. Oui. Yara, c'est la personne qui veut toujours aller plus loin, qui veut toujours atteindre de plus grandes choses. Moi, de mon côté, je suis la personne positive qui dit « ça va bien, c'est normal, ça prend du temps ». Donc, pour l'instant, on est rendu à 67 %. Il reste 10 jours pour la campagne. C'est sûr que c'est un peu stressant, mais en même temps, c'est une période, c'est l'été, c'est plus tranquille, c'est les vacances. Puis, je pense que les gens attendent qu'on révèle notre espace physique, mais on a eu tellement de problèmes avec les locaux qu'on est en train de régler ce dossier, puis on a vraiment hâte que ce soit enfin officiel. Parce que là, ça va ouvrir en septembre. Exact. Oui. On sait c'est où. C'est juste qu'on veut vraiment mettre la signature sur le papier pour l'officialiser. C'est juste que la dernière fois, justement, on avait un super beau local et c'est tombé à l'eau. Oui, Donc, à la dernière minute. Oui, à la dernière minute. Donc, on n'ose plus trop se prononcer là-dessus parce qu'on ne veut pas faire des fausses espérances. Le seul truc qu'on peut dire absolument, c'est certain, on va être dans le Myland. Ouais. Et on va être dans le beau secteur du Myland, donc à côté du boulevard Saint-Laurent, proche des boutiques, des cafés, des bars. Donc, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans l'entrepreneuriat qui vous inspirent, qui sont Plein. Ouais, Ça n'arrête jamais. par exemple? Tu veux parler de Doing? Ben, oui, à la base, Espace L, c'est la plus grande inspiration. Quand j'ai regardé et j'ai vu qu'est-ce qui se faisait ailleurs, ça a été The Wing. Donc, c'est Audrey Gelman qui est la meilleure amie de Lena Dunham. Je le dis toujours, les gens y rient un peu. Mais c'est une femme qui avait beaucoup d'accomplissements dans sa vie, puis elle s'est rendue compte, en se changeant dans les toilettes d'un Starbucks, son pied a comme touché à terre quand elle changeait de soulier, que ça n'avait pas d'allure. Il n'y avait pas d'espace pour elle où elle pouvait se changer, prendre un temps d'arrêt, discuter avec d'autres femmes. Exactement. C'est stupide, tu sais, les histoires se rapprochent, mais on dirait que ça se passe toujours au niveau des toilettes. Mais c'est ça, dans le fond. C'est que les femmes ont ces besoins et les gens ignorent ces besoins-là. Parce que souvent, c'est des hommes qui vont créer les espaces, non pas des femmes. Donc, elle arrivait, puis elle a dit, ben, moi, je vais l'ouvrir. Puis elle a fait un projet magnifique à New York qui rassemble beaucoup de gens, qui est extrêmement féministe aussi, peut-être un peu rose bonbon, mais c'est vraiment inspirant ce qu'elle a réalisé. Puis lors de sa série A, lorsqu'elle a réussi à aller chercher de l'argent, après avoir démarré, elle est allée chercher 8 millions. Donc pour moi, c'est vraiment inspirant, il y a du potentiel, puis elle fait de grandes choses. Nous, on va essayer de faire la même chose au Canada, on ose espérer. Mais pour ma part, j'ai pas nécessairement de nom précis, mais grâce à Espace L, puis au premier événement qu'on a fait, on a eu la chance de rencontrer vraiment plein de femmes qui au quotidien travaillent aussi fort que nous pour réaliser leurs rêves, qui ont plein d'embûches sur leur chemin, puis qui continuent malgré tout. Donc moi, c'est ma source d'inspiration quotidienne. J'ai vraiment eu un moment où j'ai été émue lors de notre premier événement, puis que j'ai vu toutes ces femmes-là qui partageaient des peurs collectives, des angoisses, puis qu'on pouvait enfin en parler, puis qu'elles voyaient qu'elles n'étaient pas seules. Tu sais, j'étais un peu en retrait, puis j'ai vraiment été touchée de voir ça. Puis pour moi, c'est mon inspiration pour continuer. Oui, je veux dire, au Québec, on a tellement, surtout à Montréal, il y a tellement de femmes qui font des choses inspirantes. Je pense, on a rencontré les filles de Béatrice Média. Adriana et Mireille, toutes les deux sont extrêmement inspirantes. Puis elles essayent de changer les médias au féminin, surtout le monde du podcast. Puis après, tu as Catherine Roux qui, elle, fait Passeport en fugue. Donc ça, c'est le monde de la bière, un monde typiquement masculin. Elle arrive, elle fait quelque chose de différent. Il y a Raphaël Harvey qui est notre relationniste, qui, elle aussi, tu sais, elle donne un beau petit coup de pouce. Puis elle a toujours des nouvelles idées. On a rencontré tellement de gens, ça nous dépasse combien il y a de femmes qui font des belles affaires.
Ouais. Puis Alors, puis on a entendu une histoire aussi sur un groupe de femmes Internet qui nous a un peu choqués. C'est au Saguenay. Des femmes qui vont travailler au centre-ville se font déboulonner leurs roues. C'est hyper dangereux. Puis c'est juste des femmes qui sont visées pour l'instant. Donc, puis c'était une fille qui habitait là, puis ça lui est arrivé, qui nous a raconté ça. Nous, on a été choqués. Mais ça fait juste nous prouver en fait que Espacel est là pour une raison, puis qu'il y a un besoin. Donc, ouais. Est-ce que les petites filles que vous étiez seraient fières des femmes que vous êtes devenues ou en train de devenir avec ce projet? Moi, je suis convaincue que oui. J'ai toujours rêvé d'être entrepreneur. Puis j'ai jamais pensé au fait que je sois une femme comme un problème. Puis je pense en fait qu'aujourd'hui, je peux voir justement que c'est une force. Puis non, je suis vraiment contente de voir où est-ce qu'on s'en va, puis de voir qu'on prend part à un mouvement social. Ben moi, quand j'avais 8 ans, je voulais être astronome. Alors, je ne sais pas si la fille... Je pense qu'elle serait un peu surprise, mais on avait un truc au secondaire, on écrivait des lettres, on nous les renvoyait après 5 ans. Puis je l'avais lu après 5 ans, j'avais 16 ans quand je l'ai écrit, donc ils me l'ont renvoyé vers 21 ans. Je n'étais pas très heureuse, mais aujourd'hui, quand je pense juste que je ne l'ai pas reçu au bon moment. Parce que si je l'avais reçu maintenant, puis je la lisais, je fais bon, oui, j'ai fait ce que je voulais. Donc, je suis vraiment fière de ne pas être rentrée dans le moule au final. J'avais jamais été dans le moule, puis je ne suis pas plus rentrée dans le moule. Puis j'ai vraiment du succès à ne pas être dans le moule. Donc, voilà. Bon, Eliane, Yara, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.